Amis sportifs, passionnés de foot, bienvenue à ce dernier épisode du Mufasa Sports Club. Comme vous le savez déjà, abonnez-vous à la chaîne, partagez les vidéos, likez les gars. Continuons de faire grandir la chaîne et continuons de créer une grosse communauté entre nous ici. Aujourd'hui, nous allons aborder cette nouvelle qui fait effet de séisme sur le monde du football et le monde du football africain en particulier. La Confédération africaine de football, la CAF, qui décide, en application de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, de déclarer l'équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la Total Energy CAF Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football. Peut-on lire dans un communiqué de la Confédération africaine de football suite à un recours de la Fédération marocaine de football. Alors, décision absolument grotesque à mon avis de la Confédération africaine de football, parce que ici, comme d'habitude, on a souvent l'habitude de parler de l'esprit et la lettre d'une décision, d'une règle et tout ça. Trêve de ces bavardages, pour moi c'est du gros n'importe quoi, et du gros n'importe quoi sur toute la ligne. Alors déjà, au cours de la compétition, au cours de cette finale, quand la finale se dispute, j'avais fait déjà une vidéo par rapport aux incidents qui se sont déroulés au cours de la finale, et j'ai été l'une des personnes qui a décrié le comportement des Sénégalais au cours de cette finale. Je n'ai quand même eu pour ma peau par les supporters sénégalais, les habitants du Sénégal, les fans du Sénégal en général. Mais mon problème, j'ai un très gros problème avec cette décision de la CAF. Et mon problème, il se limite au fait que on me parle d'articles 82, 83 et 84. Du règlement intérieur de la Confédération africaine de football. Alors, nous avons une finale qui se déroule. Ces articles, ils existent avant la finale. La finale, elle se déroule. Les joueurs sénégalais quittent le terrain au cours de la finale. L'arbitre qui répond à la CAF et au commissaire au match de la CAF ne constate pas le départ des Sénégalais du terrain au cours du match. Il y a des pourparlers, il y a des négociations, les Sénégalais reviennent sur le terrain. Le match, il continue. Et donc, primo, l'arbitre, il constate le retour des joueurs sénégalais sur le terrain, il n'arrête pas le match sur place, il n'annule pas le match. Donc, du coup, il constate leur retour sur le terrain, même s'ils ont été absents pour je ne sais plus combien de minutes, 15-20 minutes, je crois. Mais il les autorise à revenir sur le terrain. Il valide le retour des joueurs sénégalais sur le terrain et la reprise de la rencontre. Brahim Diaz loupe son penalty. Le match continue. Le Sénégal remporte sa victoire. Et ensuite, on procède à la remise des trophées et des médailles avec tout ce qui s'ensuit. Les Sénégalais retournent à Dakar, font leur parade avec leurs supporters, célèbrent en communion avec leurs supporters et tout ça. Et là, maintenant, on nous sort un communiqué soi-disant, voilà, les Sénégalais sont plus champions d'Afrique et le Maroc, il est champion d'Afrique sur tapis vert, défaite 3-0. Ce que je me demande bien, c'est, il était où le communiqué avant au cours du... les articles en question, ils étaient où avant, au cours de la célébration ou au cours de la finale, en fait? Parce que le rôle d'un commissaire au match aussi, c'est ça. C'est pouvoir appliquer le règlement. Il y avait les officiels de la CAF dans les tribunes. Et donc, comment ça se fait qu'au cours du match, et pendant que la situation se déroulait, comment ça se fait que... Moi, je ne veux même pas rentrer dans le débat de est-ce qu'on est en train de suivre les articles de la CAF ou pas. Parce que oui, d'accord, il y a les articles qui déterminent ce qui se passe quand une équipe décide de quitter le terrain, machin et tout. Je suis absolument d'accord. Et comme je l'ai dit, j'étais pas d'accord avec la décision des joueurs sénégalais de quitter le terrain. Mais, si ces joueurs sénégalais quittent le terrain et qu'il y a eu des négociations et que la CAF, qui est supposée jouer un rôle régalien,
en matière de respect des lois et des règles que toutes les confédérations se sont fixées, la décision la plus appropriée aurait été de constater le départ des Sénégalais du terrain et de donner la victoire aux Marocains sur place, sur tapis vert, par forfait. Ils ne l'ont pas fait. Il y a eu des pourparlers. On reprend le match, donc du coup, ils constatent le retour des Sénégalais, comme je le disais un peu plus tôt sur le terrain, valident ensuite le reste de la partie, et maintenant, des mois après, on revient pour nous dire non, les Sénégalais ont enfreint à la loi, et donc, machin. Non, complètement inacceptable à mon avis, décision complètement dépourvue de sens, parce que si elle avait été prise tout juste après les actions des Sénégalais, après l'action des Sénégalais, des joueurs, des footballeurs sénégalais au cours du match, on peut comprendre, ils ont appliqué le règlement, ça s'arrête là. Mais vous ne pouvez pas ne pas appliquer le règlement en ce moment-là, passer par des pourparlers, des négociations avec les joueurs sénégalais et tout, alors que, comme je le dis une fois de plus, il y a un commissaire au match, ça veut dire qu'il n'a pas fait son job. Il y a, si je ne me trompe pas, le président Motsepe qui était dans les tribunes avec Gianni Infantino. Franchement, il faut que j'aille revoir les images, mais je suppose le président de la FIFA et de la CAF, ils étaient pratiquement à tous les matchs de la CAN au Maroc de toutes les façons, qui sont aussi sur le terrain, je suppose, avec leurs équipes, et aucun d'entre eux n'a la lucidité, la présence d'esprit de dire, écoutez, il y a des règlements, et il faut que dans cette situation, il faut qu'on constate alors le départ des Sénégalais, et qu'on applique le règlement, ou au pire des cas, informer, je ne sais pas si ça a été fait, si les Sénégalais ont été informés de ces articles, et si c'est peut-être cela qui a motivé leur retour sur le terrain. Mais du moment où les Sénégalais reviennent sur le terrain, et que l'arbitre du match, en accord, je suppose, avec le commissaire au match et les officiels de la CAF, ont autorisé la reprise de la rencontre, et que la rencontre s'est achevée par une victoire du Sénégal, il est impossible, à mon avis, de revenir maintenant enlever cette victoire aux Sénégalais. Ce bouleversement et cet épisode de toute cette CAN jette du discrédit une fois de plus encore sur le football africain et sur la Confédération africaine de football en particulier. Ce nouveau rebondissement n'aide en rien le football africain. Je trouve que c'est vraiment dommage et c'est grotesque de la part de la Confédération africaine de football et de la commission qui prend cette décision. Et je suppose que la Fédération sénégalaise de football fera appel de cette décision et par la suite, si elle n'obtient pas appel avec les instances internes de la CAF, toujours probablement mènera cette histoire jusqu'au tribunal arbitral du sport, le TAS, et on verra bien la suite de ces événements et qu'est-ce qui sera la décision finale. Mais honnêtement, le football africain n'a plus besoin de ce genre de comportement, de scénario. De la même manière que j'ai fermement condamné le comportement des joueurs sénégalais, ils n'avaient pas le droit de quitter le terrain, surtout pour une décision arbitrale. Ça fait partie du jeu, mais c'est de cette même manière que je condamne fermement cette décision de la CAF, parce que s'il fallait prendre cette décision, il fallait l'appliquer au moment des faits, pas 2 mois après avoir homologué le retour des Sénégalais sur le terrain et autoriser la fin du match. Complètement dépourvu de sens à mon avis cette décision, et j'espère que les Sénégalais pourront maintenir leur victoire sur le terrain après des appels probablement. Je prédis que cette saga ira probablement jusqu'au tribunal arbitral du sport. C'est un peuple qui n'aime pas se laisser marcher dessus, donc je ne sais pas ce que le peuple sénégalais, enfin la fédération sénégalaise et peut-être les autorités sénégalaises décideront de faire dans ce cas de figure, mais je prédis quand même que cette histoire ira probablement jusqu'au tribunal arbitral du sport, et donc on verra bien la suite des événements. Je vous tiendrai informé sur le programme ici, et donc encore une fois de plus, c'était ma réaction rapide par rapport à cette décision absurde à mon avis de la Fédération africaine, la Confédération africaine de football. Continuez de vous abonner à la chaîne, continuez de liker les vidéos, laissez vos commentaires, laissez-moi savoir ce que vous pensez de cette décision, et on se prend au prochain épisode. Ciao.